Bonjour à tous, aujourd'hui comme premier invité au Chill Podcast, on a Deltaplan et il va se présenter dès maintenant. Bah écoutez, moi c'est Delta, c'est le pseudo que j'ai choisi et je présente une émission YouTube depuis quelque temps qui s'appelle Delta Plane, qui est une émission sur laquelle je parle des substances psychoactives, c'est-à-dire les drogues, qu'elles soient légales ou non. Ça compte l'alcool, le tabac, mais aussi le cannabis, l'ecstasy, l'héroïne. Ça concerne beaucoup les psychédéliques comme le LSD et les champignons, et je fais des vidéos où je raconte mes expériences personnelles, mais aussi d'autres vidéos où j'explique quelles sont les substances, leurs effets, mais aussi leurs dangers, et quels sont les moyens de les consommer sans se blesser. Le but, c'est pas d'inciter les gens à consommer, c'est de montrer aux consommateurs comment éviter de se blesser lors de leur consommation. J'ai commencé forcément trop jeune, comme beaucoup trop de personnes, malheureusement, avec le tabac, l'alcool et le cannabis. Mais après ma majorité et jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai essayé dans l'ordre le poppers, la cocaïne, la MDMA, donc l'ecstasy, les champignons hallucinogènes, la kétamine, le 2CB, le LSD, le Xanax, la salvia, le kratom, le LSA, la 5-MeO-DMT, la codéine et bientôt, je l'espère, la 3-MMC. Ok, puis en gros, c'est quoi la 3-MMC? La 3-MMC, c'est une molécule qui est encore relativement peu connue du grand public, qui appartient à la famille des catinones. Et en termes d'effet, pour le décrire très 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 grossièrement, et sans parler des dangers énormes que cette substance a, c'est quelque chose qui se consomme généralement en se sniffant, c'est une poudre, et ça a des effets qui sont, alors très grossièrement, à mi-chemin entre l'ecstasy et la cocaïne. C'est une substance qui est un stimulant empathogène, c'est-à-dire ça va donner envie de parler aux gens, ça augmente l'amour qu'on éprouve pour soi et pour les autres, et ça augmente la confiance en soi. Mais ça a aussi un côté très stimulant, boost, qui décuple l'énergie et qui enlève toute sensation de fatigue ou de faim. Et est-ce qu'à cause de tes prises de substances, t'as déjà eu des problèmes avec la police? Je n'ai jamais eu de problème avec la police, je me suis d'ailleurs jamais fait arrêter. J'ai toujours su consommer de façon à pas avoir des problèmes. Il m'est arrivé certaines fois, et c'est quelque chose que je ne recommande pas, de consommer dans des lieux publics, mais j'ai toujours su garder un comportement tel que je ne me suis pas fait remarquer ou tel que je sois tout simplement pas. Je me suis jamais retrouvé à faire vraiment n'importe quoi dans un endroit où il y avait des gens qui pouvaient me voir et qui pouvaient suspecter quoi que ce soit sur quelque chose, une substance que j'ai potentiellement consommée. Et donc non, personne ne m'a jamais suspecté et personne n'a jamais appelé la police et j'ai jamais eu de problème avec la police lorsque j'étais sous l'influence de quelque chose ou même sobre, je me suis jamais fait contrôler en ayant quelque chose sur moi. J'ai toujours fait très attention et je recommande à tout le monde évidemment de faire la même chose. Ok, puis c'est quoi ton lieu le plus insolite pour un trip? Que quand on trip, on se retrouve souvent, parce que moi j'aime énormément marcher et me balader quand je suis sous l'influence d'une substance. J'aime pas rester, surtout les hallucinogènes, j'aime pas rester chez moi ou dans un endroit enfermé. Et donc, je dirais que les lieux et choses qui me sont arrivées le plus improbable sous l'influence de ce genre de substance, c'est alors dans un parc public, mais où il y avait personne autour. Je me suis retrouvé torse nu dans un parc public à parler à un canard sous LSD. Vous pouvez d'ailleurs écouter l'histoire entière sur mon trip report qui est sur ma chaîne, sur ma première fois au LSD justement. Et un autre lieu improbable dans lequel je me suis retrouvé. Une autre fois au LSD, on avait pris une substance, une dose une fois et demie plus importante que la fois dont je vous ai parlé juste avant. On avait une soirée de prévue pour la crémaillère d'un ami, donc avec une belle maison,
une dizaine d'amis, un feu de bois et une maison superbe. Enfin, c'était vraiment le lieu parfait pour un trip. Sauf qu'on a fini tellement perché qu'en fait, on est parti de la soirée et qu'on a passé 6 heures dans la maison en construction d'à côté, avec des trous dans le toit, des trous dans le sol, et concrètement, il pleuvait. Du coup, il pleuvait sur nous, mais on s'en apercevait pas vraiment, et on avait tellement d'hallucinations qu'on pensait que la maison, qui était donc une maison en parpaing, sans fenêtre, avec du béton au sol, une maison en construction, on pensait que la maison était finie, on voyait des murs blancs, il y a des ampoules au plafond, vraiment on se pensait chez nous. Il y avait une poutre de charpente posée dans ce qui devait être, je suppose, le futur salon. Eh bien, on s'est, avec mes amis, assis dessus en pensant que c'était un canapé, et on a fixé le mur pendant 15 minutes en pensant qu'il y avait une télé. Et je voyais des chevaliers, enfin je voyais, ouais, je voyais vraiment des chevaliers passer devant moi, et je pensais être un, un PNJ dans un jeu de RPG comme Skyrim, et j'attendais qu'un chevalier vienne me demander une quête. Et qu'est-ce que ça fait de s'endormir sous substance psychédélique? Hum, L'effet de, enfin, s'endormir sous l'effet d'une substance, ça très généralement altère les rêves. Je sais que très souvent, quand je m'endors après avoir fumé du cannabis, ben, je ne rêve pas. Ça a tendance à énormément bloquer les rêves, ou en tout cas, je ne m'en souviens pas du tout. Euh, Mais sinon, même après m'être endormi sous hallucinogène, ça m'est arrivé de faire des rêves plus colorés, mais je dirais que ça m'arrive plus souvent en m'étant endormi sobre de rêver de moi sous hallucinogène que sous hallucinogène de rêver des choses bizarres. Ça m'arrive relativement souvent de faire un rêve où je vois des motifs psychédéliques sur les murs, je suis sous l'influence d'un hallucinogène dans mon rêve, mais tout paraît normal. Ton trip le plus what the fuck? Alors, il y en a énormément, donc je vais essayer de trouver le plus étonnant qui me soit arrivé. J'ai une anecdote à vous raconter, mais c'est sur le cannabis. Est-ce que ça vous intéresse quand même? J'étais dans mon premier appartement d'étudiant, qui était un appartement en rez-de-chaussée et qui avait une fenêtre qui faisait l'angle sur un carrefour de deux routes qui se croisaient. Donc j'étais à hauteur des piétons qui passaient dans la fenêtre, enfin devant la fenêtre. Et avec un ami, on a fumé un joint d'une taille conséquente puisqu'il y avait 8 grammes de cannabis dedans. Et à deux, on l'a fait en une fois. C'était relativement impressionnant en termes de défonce, on va dire. Pur. Oui, pur. On a fait un pur de 8 grammes. C'était, c'était assez impressionnant. C'était vraiment un cigare, mais de bœuf. Du coup, on a naturellement fini après avoir fumé ça dans un état pas possible. Et l'appartement était en aqua total avec un seul joint, mais en même temps, vu la taille, c'est plutôt normal. Du coup, on a ouvert les fenêtres. Et là, forcément, un nuage de fumée pas possible qui sort. Et moi et mon ami, qui étions complètement défoncés, avons développé un jeu pour passer le temps. À chaque fois que quelqu'un passait dans la rue, dans le carrefour à pied, on criait un mot au hasard. Pas des mots insultants, juste des mots qui nous passaient par la tête au hasard pour surprendre les gens qui passaient. Donc, quelqu'un qui passe, Pont-Levis. Quelqu'un d'autre, Château fort. Et là, on entend deux personnes qui arrivent en parlant. Et moi, je me prépare. Ok, ça y est, je sais ce que je vais dire. Deux personnes qui passent en face de la fenêtre. Le parquet. Je leur ai hurlé dessus de toute ma force. Et là, deux policiers qui tournent la tête, qui me regardent. Moi, je suis là, j'ai les yeux fermés. Je viens de leur hurler le parquet dessus. Il y a un nuage de fumée immense qui sort de l'appartement. Et je crois que je les ai tellement surpris en leur criant dessus
qu'ils ont accéléré et qu'ils sont passés et ils m'ont rien dit, pas un seul mot. Comment ça s'est passé la première fois aux hallucinogènes? La première fois que j'ai pris un hallucinogène, c'était des champignons hallucinogènes. J'en avais pris une dose relativement, on va dire, normale pour une première fois, mais comme ça allait, on a reconsommé ensuite et on a doublé la dose. Ce n'est pas quelque chose que je conseille naturellement, mais on avait attendu, donc ça a plus augmenté la durée que l'intensité des effets. Mais pendant ce trip, je suis passé de quelqu'un d'athée et de profondément convaincu que tous les croyants sont relativement stupides à aujourd'hui je me pose la question de et s'il y avait vraiment quelque chose. Je suis pas, ça m'a pas transformé croyant, je suis pas devenu catholique, je suis pas devenu bouddhiste, je ne crois pas au sein d'une religion telle qu'on connaît les grandes religions monothéistes aujourd'hui, mais ça m'a juste ouvert la pensée de et s'il y avait quelque chose. Exactement, c'est ça, pas forcément un dieu auquel on l'entend, pas forcément quelque chose qui a une conscience ou qui nous ressemble ou quelque chose. Juste, c'est un, c'est un terme, quelque chose qui serait tout et rien en même temps, qui serait partout et nulle part. Est-ce que dans les trips, on peut avoir des similitudes avec les rêves, admettons? On a souvent cette impression de pas se souvenir de ce qu'il y a avant et le temps fait plus vraiment de sens et les choses perdent, les concepts perdent leur sens aussi. Et ça ressemble, on peut le comparer à un rêve dans le sens où, dans un rêve, on va passer d'une scène complètement incohérente à une autre scène complètement incohérente aussi, sans aucune idée de comment on est arrivé de l'un à l'autre, et on a globalement aucune idée de ce qui se passe, mais bon, ça va et tout se passe bien. Bah, dans un bon trip au LSD, en général, c'est un peu cette même sensation, ou en tout cas c'est quelque chose qui m'arrive très souvent, c'est vraiment l'effet de passer d'un endroit à l'autre. À chaque endroit, rien n'a de sens, je comprends rien à ce qui se passe, mais bon, ça a l'air plutôt logique et tout le monde autour de moi a l'air de dire que c'est normal, donc on va faire comme si tout allait bien. Quand t'as commencé ta chaîne, est-ce que tu penserais que ça toucherait beaucoup de gens? J'ai commencé ma chaîne, je savais que je me plaçais entre guillemets sur une zone de YouTube où il y avait très peu de youtubeurs. Et que en créant du contenu là-dessus et en créant du contenu de qualité, ou en tout cas du meilleur que ce que je sois capable de produire, je pouvais me démarquer et je pouvais créer quelque chose de nouveau. Et je savais qu'il y avait encore tout un pan de YouTube où je pouvais trouver une communauté qui cherchait justement des personnes pour représenter la RDR, pour donner une voix à toutes les personnes qui consomment et qui n'ont pas envie d'être stigmatisées. Et par exemple, si j'avais voulu me lancer dans le gaming, ça aurait été compliqué. Il y avait beaucoup plus de gens qui auraient pu. Enfin, il y a déjà énormément de chaînes de gaming. Les chaînes sur la RDR, il y en a très peu. Et je savais qu'en me lançant dans ce sujet-là et en faisant des vidéos qui étaient entre guillemets de qualité du mieux que ce que je suis capable de faire pour le moment, et je m'améliore à chaque fois. Bah écoute, merci, ça fait très plaisir, ça me touche. Mais en faisant des vidéos, les meilleures vidéos que je pouvais, je savais que je toucherais un public assez large. Et même si ma communauté est pas immense pour le moment, j'ai 6300 abonnés au moment où je vous parle. Je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent tous les jours. Ça va augmenter et vraiment, je fais pas ça pour avoir le plus d'abonnés possible. Je fais pas ça pour devenir connu. D'ailleurs, c'est pour ça que tout est anonyme. Mais le fait de voir que le message que j'essaie de faire passer à de plus en plus de gens passe et que ces gens-là comprennent le point de vue et que ça aide des gens dans leur vie et que ça touche de plus en plus de gens, vraiment, moi, il n'y a rien de plus important.
Et je m'attendais à, entre guillemets, avoir de la visibilité entre gros guillemets plus facilement que sur d'autres thèmes. Mais je ne pensais pas, euh, je ne savais pas ce que c'était que d'avoir la communauté derrière, d'avoir les personnes derrière qui soutiennent et qui attendent les vidéos. Je Et je vais pas dire que ça me met la pression de voir le nombre qui augmente parce que c'est pas vrai, mais c'est impressionnant de voir tout ça s'agrandir, de voir de plus en plus de gens qui viennent. Et justement, ça motive à faire des vidéos en plus, ça motive à continuer à aller de l'avant parce que je vois que ça plaît. Est-ce qu'il y a un réseau social que tu utilises plus que les autres et qu'on peut aller te rejoindre? Mon Instagram, c'est deltaplan420, tout en minuscule, tout attaché. Est-ce que tu as un gros projet en cours? Écoutez, je travaille comme un fou sur la prochaine vidéo qui va sortir. Ça fait, là, je suis à plus de 45-50 heures de taf dessus, mais j'ai bien l'intention de faire le trip report le plus travaillé et le plus agréable à écouter sur tout le YouTube francophone. Merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode du Chill Podcast. On espère vous revoir à la prochaine épisode. Ciao! Merci à vous et à la prochaine. Trip Ouais, safe! à la prochaine.